Salut à tous, on se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 49, un numéro marqué par un nouveau visuel de l'anime de The Promised Neverland et des couvertures des sorties du mois de novembre. Du coup, je vous propose de découvrir tout ça après l'intro. Bon bah comme d'hab, on commence avec la partie hors classement. Et c'est donc à Black Clover que reviennent la couverture ainsi que les premières pages couleurs du magazine. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la récente série Act Age, au volleyeur d'IQ, et enfin au gag manga Shishunki Renaissance David-kun. Je vous rappelle qu'il bénéficie également de 2 chapitres dans ce même numéro. On peut relever que son 9ème chapitre apparaît à la 8ème place du sommaire. Je précise au passage que le sommaire est différent du classement puisque pour obtenir le classement, il faut tout simplement retirer les mangas avec un statut particulier. Donc se bénéficiant de la couverture, des pages couleurs, les nouveautés de moins de 8 chapitres, les mangas au rythme irrégulier comme Hunter x Hunter, voilà. Tandis que le sommaire, c'est juste l'ordre de lecture dans lequel apparaissent les mangas dans le magazine tout simplement. Sinon, la mini-série The Comics offre son 4ème chapitre, et côté nouveauté, techniquement, j'aurais pu intégrer Jimotoga Japan au classement, puisqu'il s'agit là de son 8ème chapitre. Il figure d'ailleurs encore une fois en fin de sommaire, soit à la 15ème position, sauf que son statut n'est pas encore tout à fait défini puisque la semaine prochaine, il profitera lui aussi d'un double chapitre. Voilà pourquoi je ne l'intègre pas tout de suite et je préfère attendre encore un peu. Mis à part ça, inutile de vous rappeler qu'Hunter x Hunter et World Trigger n'intègrent pas le classement suite à leur irrégularité. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, mais cela ne bouge pas pour autant en bas de tableau puisque Tanaka Seiji se retrouve encore une fois à la place de cancre. Toujours bien accompagné de Alice Toteyo avec qui il enchaîne les trios de fin depuis quasiment 10 semaines, enfin ça fait même 10 semaines maintenant. Ils auront quand même réussi l'exploit de durer environ 20 chapitres. Bon, aucune annonce de fin n'a encore été faite officiellement, mais inutile de nous voiler la face, j'ai pas peur de m'avancer en disant qu'ils prendront fin d'environ 2-3 semaines. Mis à part ça, c'est cette fois-ci Food Wars qui vient compléter le trio de fin, lui qui effectue donc un retour difficile après avoir bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent. Comeback délicat également pour Yuna de la pension Yuragi qui n'est pas parvenu à faire mieux qu'une décevante 9ème position. 8ème rang pour les sportifs d'Inomaru Sumo qui s'extirpent donc du trio infernal en remontant 2 étages. Une place de perdu pour We Never Learn qui recule donc jusqu'à la 7ème position. Jujutsu Kaisen effectue quant à lui le chemin inverse en grattant un échelon qui lui permet de se retrouver dans le milieu du tableau, soit à la 6ème place. Top 5 pour The Promised Neverland qui réapparaît dans le classement régulier après avoir bénéficié de la couverture et d'une double page couleur la semaine dernière. My Hero Academia cède sa médaille de bronze mais reste tout de même pas très loin du podium avec une bonne 4ème place. Les scientifiques de Dr Stone reculent eux aussi d'un hectare mais ils héritent justement de la médaille de bronze laissée vacante. One Piece perd une place et son fauteuil de leader au passage, une contre-performance qui profite à l'héros d'or de la nuit, qui effectue quant à lui une superbe remontée de 3 étages afin de s'emparer du pouvoir. On enchaîne avec les informations concernant le job numéro 50, et c'est Food Wars qui sera enfin remis en avant avec une couverture et des pages couleurs à l'occasion du 6ème anniversaire de la série. Pour la petite anecdote, ce sera une première en 2018, une preuve que les éditeurs l'ont très peu mis en avant cette année. Les autres pages couleurs reviendront à Inamaru Sumo pour la 12ème fois de l'année, et à la nouveauté Jimotoga Japan, qui imitera son compère Shishunki, puisqu'il profitera non seulement d'un double chapitre, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, mais il se payera également une petite page couleur. Sinon, je vous rappelle juste que Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko's Basket et de Roblox Laser Beam, signera le 3ème chapitre du one-shot Hajimete no Moshikomi, revenant sur les premiers pas de certains mangakas célèbres. Sur ce, place à la rubrique actualité qui est assez peu chargée cette semaine. On va tout d'abord commencer par l'actu anime puisqu'on a enfin eu droit à un nouveau visuel de l'anime de The Promised Neverland. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on peut apercevoir quelques chara-design, notamment celui de Dawn, celui de Gilda et enfin celui de ma douce Isabella. On peut aussi constater que l'anime a bien été confirmé chez Amazon Prime Video. L'anime de Black Clover s'offre quant à lui une petite page de pub dans le magazine. Toujours dans l'optique de vous proposer le contenu le plus complet possible, je vous partagerai dorénavant les previews des nouveaux épisodes. Voici donc la preview de l'épisode 861 de One Piece que vous pouvez retrouver le lundi 12 novembre sur ADN. Côté gaming, on n'est pas gâté non plus puisque la seule news que j'ai à vous partager n'est autre que l'annonce du personnage d'Isana qui rejoint le DLC du jeu My Hero Academia One Justice. Côté manga, on apprend que Black Clover et ses spin-offs romans inclus atteignent un tirage total de 6,8 millions d'exemplaires. A noter qu'Act Age en est quant à lui à 300 000 exemplaires en seulement 4 opus. Quant à World Trigger, il aura l'honneur de faire la couverture du Jump Square le 4 décembre prochain pour son premier chapitre dans ce nouveau magazine. Bien entendu, il profitera aussi de quelques pages couleurs pour fêter l'événement comme il se doit. Je vous en avais déjà parlé brièvement, mais le Jump spécial Dragon Ball et sa sublime couverture sont enfin sortis au Japon.
Voilà donc comment se présente le sommaire, on y retrouve les 10 meilleurs chapitres de la série selon les fans japonais, ainsi que le dernier chapitre. Celui qui devine tous les chapitres dont il s'agit dans les commentaires, franchement respect. Plus sérieusement, on apprend dans ce même numéro que le tirage total de la série dans le monde, Japon compris, est de 250 millions d'exemplaires, dont 180 millions rien qu'au Japon. Voilà, c'est énorme. Comme promis la semaine dernière, voici la rubrique des couvertures des sorties du mois de novembre, accompagnée pour certaines d'un petit poster promotionnel. On retrouve donc le tout premier volume d'Alice Toteyo, dont les ventes risquent d'être très déterminantes quant à son avenir au sein du magazine. On a également les seconds et derniers tomes d'Invade You et de Momoiji no Kisetsu qui avaient pris fin il y a quelques mois déjà. Actage s'offre déjà son 4ème opus, donc à voir s'il intégrera enfin le top 50 Oricon ou non. Voici son poster offert avec le tome pour l'occasion. The Promised Neverland est également de la partie avec son magnifique 11ème volume et d'un poster tout simplement sublime. Il y a aussi le 13ème tome de L'Héros de la Nuit qui est au rendez-vous avec un joli poster à la clé. Et enfin, le 18ème volume de Black Clover qui s'offre lui aussi un beau poster. Pour conclure, on passe comme d'habitude au top Oricon. Il s'agit des ventes de la semaine du 22 au 28 octobre 2018 au Japon. Et on entame ce top avec le 90e volume de One Piece qui apparaît donc à la 33e marche du classement après en avoir cédé 4. Inutile de s'attarder sur sa performance qui banalise l'exceptionnel. 11 places de perdu pour le 34e tome d'Haikyuu qui se retrouve donc à la 18e position. Son compteur affiche un impressionnant total de 550 000 unités, auquel il a ajouté quasiment 34 000 exemplaires rien que cette semaine. Et enfin, Hunter x Hunter et son 36e volume cèdent 8 places et sont contraints de reculer jusqu'au 13e rang, mais bon, ils ont encore fait parler la poudre à 45 000 reprises cette semaine, leur permettant ainsi de dépasser le cap des 800 000 copies vendues. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver systématiquement le top Oricon complet ainsi que toutes les sources de mes informations sur le site Okashi et dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, d'autant plus que je lis absolument tous vos commentaires, je réponds à tout le monde sans distinction, donc n'hésitez pas. Pensez aussi à partager la chaîne autour de vous et à liker les vidéos si elles vous plaisent. Non seulement ça me montre votre soutien, ça motive de ouf, mais ça aide aussi au développement de la chaîne et à son référencement. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains jumps, les prochains classements, etc. Sinon moi je vous donne rendez-vous peut-être dans la semaine pour une éventuelle vidéo, donc ça sera peut-être un autre perso, peut-être une autre lecture, je sais pas encore. En attendant, je vous invite à aller voir ma nouvelle auto critique sur Megalobox, elle sera en fin de vidéo et dans la description comme d'habitude, vous savez où aller. Et voilà, sur ce moi je vous dis portez-vous bien, on se reverra.